son côté, la dynamique Nathalie aspire elle aussi à un nouveau départ dans le bien de ses rêves. Musicienne, cette maman de 2 enfants a eu un coup de cœur pour une maison à rénover située à Braine-le-Château. Avec son budget de 120 000 €, elle savait qu'elle n'échappait pas aux travaux. Salut Juliane. Bonjour. Ça va? Au revoir. Et quand Nathalie parle de travaux, elle voit les choses en grand. Ah ouais, cool. Ok, donc vous avez mis les seuils cette semaine. Je suis hyper contente du chantier. Le chantier avance beaucoup plus vite que ce que je pensais. À chaque fois que je viens, il y a quelque chose de nouveau et d'impressionnant qui s'est passé. Au grenier, le toit, ouais. C'est moitié fait. Moitié fait. Tu penses que ce sera fini quand? Et ça va être fini cette semaine-là. Cette semaine. Ok, super. Bon, on va aller voir? Oui. Quand je suis arrivée, j'avais un toit, donc on n'avait plus cette petite maison ridicule que j'ai achetée, mais vraiment quelque chose qui a pris un volume magnifique et qui s'intègre, je trouve, vraiment super bien dans la rue. Nathalie a surélevé la maison de 2 étages pour y installer la chambre de ses enfants, mais aussi la sienne sous les combles. Alors, est-ce qu'on va avoir assez de place là-haut pour la chambre? Et on a 2,50 m. 2,50 m. Et du coup, tu penses qu'on s'est resté debout entre ici, milieu de châssis, milieu de Velux? Oui, bien sûr, il y a 1,80 m. 1,80 m, ok, là on est bon. Et donc on s'est resté debout jusque plus ou moins là. C'est ça. Ça fait quoi sur on Vous sait se avez mettre debout sur 3 mètres et demi? 3 mètres et demi, c'est quelque Ouais. chose comme ça. Super. Brique par brique, le rêve de cette maman est en train de devenir réalité. Sébastien, notre notaire, vient la retrouver sur le chantier. Bonjour. Bonjour, Sébastien, enchanté. Nathalie, enchantée d'entrer. On va voir ça. Jolis travaux. Ouais, on est. Ah ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc la maison arrivait jusqu'à l'endroit où le crépi. Donc ça, c'était la gouttière. Donc en fait, elle a été doublée de volume. Et donc évidemment, pour ça, j'ai fait une demande de permis d'urbanisme. Ici, par contre, on voulait dégager l'espace. Donc il y avait une annexe ici. J'avais 4 annexes. J'en ai démonté 3. Donc il en reste une. Et j'aimerais bien demander au notaire comment je dois procéder pour pouvoir la démonter ou pas. Et oui, il y a des règles précises à suivre. Il y a une chose qui est très importante qu'il faut savoir, c'est que toutes les annexes qui ont été construites avant le 1er mars 1998, même si elles ont été faites sans permis, on considère qu'elles sont régularisées. Alors si par exemple vous regardez celle-ci, on peut valablement penser que l'annexe date d'avant le 1er mars 1998. Si maintenant vous voulez démolir, eh bien peut-être qu'il faudrait aller poser la question à l'urbanisme. J'agrandis ma maison parce que je construis une annexe ou je rapetissis ma maison parce que je démolis une annexe existante. Je suis censé demander un permis d'urbanisme. Même pour la démolition? Oui, même pour la démolition, même si mon annexe est toute pourrie, parce qu'on fait une modification des volumes. Il faut un permis pour démolir, ce que j'ignorais. Je pensais qu'il fallait un permis pour valider une construction existante, mais pas pour démolir. Ça, j'ignorais. C'est pour ça que Sébastien est là. À tout de suite. Nathalie emmène Sébastien, notre notaire, au fond de son jardin pour évaluer avec lui l'étendue exacte de sa propriété. Dans le fond de mon jardin, il y a un chemin d'1 mètre dont j'ignorais ce que je pouvais en faire. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ah, ce petit morceau, ça c'est une excellente question. Quand on regarde un peu la configuration des lieux, on peut valablement penser que depuis la rue, il y avait une sorte de passage. Et c'est effectivement le cas parce que de la rue, on arrive plus ou moins jusqu'à l'arbre vert et puis c'est bloqué par les jardins suivants. En fait, tous les voisins ont agrandi leur jardin. En fait, ça doit être mesuré. On a un plan, qui est le plan de cadastre, et se dire, est-ce que finalement, ce que j'ai acheté s'arrête à se piquer en béton, ou bien est-ce qu'elle s'arrête à cette clôture ici? Si ça s'arrête là, ben, c'est la limite de votre propriété, vous ne pouvez pas aller plus loin. L'autre question, c'est de savoir si j'ai un passage ou pas. Mais dans l'acte que j'ai reçu de mon notaire, il n'a pas du tout été mention d'une servitude ici. Alors, ça veut dire qu'a priori, rien n'existe. Mais quand je revends, comment ça va être pris? C'est et justement comment la ils vont le difficulté. voir? Comment est-ce qu'ils vont arriver à mesurer, en fait? Alors, il vaut mieux faire appel à un professionnel pour ça, qui est le géomètre, qui va permettre de délimiter la propriété. Parce que si vous agrandissez le jardin, finalement, ça veut dire que vous agrandissez chez le voisin, chez le propriétaire de ce bout de terrain. Et ça, vous n'avez pas le droit.